Vous en avez marre de courir partout, vous en avez marre d'être tout le temps dépassé, de faire des tâches au quotidien qui vous fatiguent? Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons découvrir des astuces simples et efficaces pour rendre votre vie bien plus facile. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de changer tout du jour au jour. Non, simplement des petites actions au quotidien seront largement suffisants. Bien, dans un premier temps, nous allons parler de l'organisation quotidienne. Vous devez comprendre que si vous voulez vivre votre vie pleinement, il faut que votre vie soit planifiée. En quelque sorte, vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu cette citation qui disait que votre vie, enfin votre journée, si vous voulez réellement la réussir, il faut réussir votre matin. Mais, pour réussir entièrement son matin, il faut le programmer, comme toute sa journée. En réalité, la majorité des gens ne programment pas leur journée. Ils vivent le jour, ils savent ce qu'ils auront à faire, ainsi de suite, mais ils ne savent pas vers où aller. Si tu veux rendre ta vie bien plus facile, c'est bien plus facile de tout simplement organiser ses journées. Le matin, de savoir à quelle heure on se lève. Le soir, de savoir à quelle heure on se couche. De savoir à quelle heure on va manger. De savoir à quelle heure on va mettre du temps dans ses projets. À quelle heure on aura un peu de temps pour se reposer. C'est pour ça qu'il est essentiel de planifier des journées la veille. Moi, j'aime bien planifier les journées du dimanche au dimanche. C'est-à-dire que tous les dimanches, je planifie toute ma semaine. Et je fais ça tous les dimanches. Mais c'est une méthode qui marche pour moi. Mais peut-être que pour vous, simplement planifier la veille peut être une bonne chose. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à planifier vos journées. Alors peut-être le simple fait de faire une to-do list pourra vous être bien plus utile que vous ne le pensez. Qu'est-ce que c'est qu'une to-do list? Une to-do list, c'est très simple. C'est simplement une liste de choses que vous devez faire. Une liste de choses, de focus, de tâches que vous allez devoir accomplir dans la journée. Le principe d'une to-do list, c'est simplement écrire les listes des actions que vous allez devoir faire pour aujourd'hui et le réaliser dans la journée. Troisième clé pour les organisations quotidiennes, créer des routines matinales et créer des routines du soir. Je vais m'expliquer. Vous savez, le matin, on est tous un peu pareil. On se lève, on est en manque d'énergie, on n'a pas réellement envie de commencer cette journée. C'est pour ça que créer des routines matinales et créer des routines du soir sont extrêmement importantes. En fait, une routine, c'est simplement une habitude qui s'est répétée encore et encore jusqu'à que, à un certain moment donné, vous ne soyez même plus conscient que vous faites cette habitude. Vous le faites comme un robot, comme un mécanisme. Le fait de créer une routine du matin, c'est simplement créer des habitudes qui vont vous permettre d'avoir l'énergie qu'il vous faut, ou même accomplir le matin, on va dire peut-être 60% du travail que vous avez à faire, ou 60% du travail ou du projet le plus gros que vous souhaitez faire, tout simplement. Et le fait de créer ces habitudes tous les matins, eh bien, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie, de vous lever et de savoir exactement ce que vous allez faire. D'autant plus que le matin, c'est extrêmement important parce que ça va définir par la suite le reste de toute votre journée. Pour ma part, j'aime bien me lever entre 4h30 et 5h du matin et j'adore aller courir tous les matins. Quand je me lève à 4h30, j'aime bien rajouter 5 km. D'habitude, je cours 5 km par jour, mais lorsque je me lève à 4h30, je préfère aller courir 10 km. Par la suite, j'ai une demi-heure de musculation, où je fais mes sauts pompes, 10 minutes d'abdos, un peu de planche et des tractions. Après, j'ai une douche froide qui m'attend. Pourquoi est-ce que je préfère la douche froide? Parce que ça me permet de récupérer de l'énergie. Et après, j'ai ma routine matinale, où je fais 5 minutes de gratitude ou de silence ou de réflexion. J'enchaîne avec 5 minutes d'écriture où je écris tout simplement mes idées sur mon téléphone. J'enchaîne ensuite avec 5 minutes, voire 10 minutes d'affirmation positive qui permet de me reprogrammer mon subconscient ainsi que mon cerveau. Et j'enchaîne avec 10 minutes de visualisation. 10 minutes de visualisation où je suis en train de répéter tous les jours, la personne que je veux être, en train d'accomplir les défis que je fais au quotidien. Et par la suite, je finis par une demi-heure à 40 minutes de lecture. Je fais ça tous les matins, du dimanche au dimanche, du lundi au lundi, du lundi de cette année jusqu'au lundi de l'année prochaine. Et ça me permet d'avoir créé une certaine routine qui me permet d'avoir bien plus d'énergie. Maintenant, les routines du soir. À quoi servent réellement les routines du soir? En fait, une routine du soir, c'est extrêmement important parce que le moment où vous allez vous dormir, c'est le moment où vous allez récupérer. Tout ce que vous avez fait pendant la journée, vous allez les récupérer. Si vous avez appris des nouvelles choses, ça va se consolider. Si vous avez été à la salle de sport, eh bien vos muscles, vos fibres
musculaires vont devoir se régénérer. Le sommeil est quelque chose d'extrêmement important. Si vous êtes un athlète, il est préférable de dormir entre 8 heures et 10 heures par nuit. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui fait, on va dire, du sport modérément, 7 heures est largement suffisant. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une routine du soir? Avoir une routine du soir, c'est extrêmement important parce que ça va préparer votre sommeil. L'erreur majorité que les gens font, c'est qu'ils préfèrent aller dormir directement au lieu de se préparer à aller se reposer, à récupérer. Pour faire simple, vous devez créer des routines du soir qui vont vous permettre de beaucoup mieux dormir. C'est ce qui vous facilitera bien plus la vie. Moi, comme routine du soir par exemple, j'aime bien rentrer à 21h30, enfin à 21h30 je commence ma routine du soir, je fais entre 15 et 20 minutes tout le temps d'étirement, j'enchaîne avec 5 minutes de tracking, en fait je coche tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur ma feuille de tracking, j'enchaîne avec 10 minutes de douche chaude, parce que le matin je préfère prendre des douches froides, et je finis avec 5 minutes de lecture, où je bois ma tisane naturellement. Quand j'ai fini toutes ces étapes, je vais me coucher. Et je peux vous assurer que je suis prêt pour dormir. Je vais dans mon lit et je dors immédiatement. À 22h, je suis couché et je me lève vers 5h. Vous allez peut-être vous poser comme question, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ces routines? Ça va pas rendre ma vie bien plus facile. Au contraire, le fait d'avoir de l'énergie dès le matin et de préparer son sommeil le soir, ça va vous rendre beaucoup plus d'énergie et ça va vous rendre surtout votre vie bien plus facile. Le fait d'avoir déjà des habitudes qui sont programmées, qui sont ancrées dans votre cerveau, forcément que ça va vous rendre la vie bien plus facile. Mais il faut être discipliné et constant. D'ailleurs, en passant, si vous souhaitez être discipliné, il y a mon livre gratuit qui est sur mon site web. Je vous conseille d'aller le voir. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation ainsi que mon livre La discipline d'un roi qui sont sur mon site web. Si vous souhaitez avoir un parcours bien plus personnalisé, contactez-moi sur Instagram. Prochaine astuce pour rendre sa vie bien plus facile, simplement automatiser les tâches récurrentes. Je m'explique. Par exemple, automatiser absolument tout ce qui peut l'être. C'est-à-dire, peut-être que vous n'aimez pas faire le ménage, alors peut-être que ça serait bien de déléguer cette tâche à une femme de ménage. Oui, peut-être que ça coûtera un peu plus cher, mais n'oubliez pas que votre temps, c'est de l'or. Le temps est la seule valeur que vous ne pourrez jamais récupérer. Donc, apprenez tout simplement à automatiser les choses. Peut-être que le soir, quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas la motivation, l'énergie, la force, la détermination pour vous faire à manger. Alors peut-être que ça serait bien mieux d'automatiser cette tâche en tout simplement préparant à manger le matin. Et ça vous permet peut-être d'éviter de consommer du fast-food à travers des applications telles que Uber Eats, Deliveroo, ainsi de suite. Et ça vous fait économiser de l'argent. Automatisez vos tâches. N'oubliez pas que votre temps, c'est de l'or. Automatisez les choses que vous pouvez automatiser. Avant-dernière astuce. Un espace désencombré, c'est un esprit apaisé. Prenez l'habitude que votre maison soit tout le temps bien rangée. Prenez l'habitude que votre maison soit un espace qui soit nickel pour vous et pour les autres. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre environnement, de votre zone de confort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Si vous vivez dans une demeure qui est sale, qui est mal rangée, ou à chaque fois que vous rentrez, peut-être qu'il y a des mauvaises odeurs, eh bien tout cela va avoir un impact sur votre mentalité, sur votre motivation, sur votre détermination. Et ça ne va pas vous permettre de rendre votre vie bien plus facile. Le fait d'avoir un appartement rangé, propre, même une maison rangée, propre, ça va vous permettre derrière d'être beaucoup plus apte à réfléchir à d'autres choses, d'être beaucoup plus apte à aller de l'avant, d'être beaucoup plus apte à mieux réussir sa vie et surtout à mieux réussir les projets que vous souhaitez réussir. Donc avoir un appartement rangé, propre, qui sent bon, eh bien c'est le meilleur life hack qui va vous permettre de vous rendre votre vie bien plus facile. Un conseil facile, la règle des 20-20. Si un objet coûte moins de 20 € et qui peut être remplacé en moins de 20 minutes, alors dégagez-le de votre appartement, ça prendra la poussière. Investissez aussi dans des rangements qui sont bien plus malins. Investissez aussi dans des armoires, dans des paniers. Vous allez tout simplement pouvoir mettre vos affaires et qu'ils soient rangés parfaitement. Bien, dernière astuce pour rendre sa vie bien plus facile. Apprenez à gérer votre énergie. Il faut en fait que vous appreniez à faire une introspection à l'intérieur de vous, de savoir à quel moment vous avez des baisses d'énergie et simplement à apprendre à faire des pauses, à aller vous promener, à méditer, à tout simplement cuisiner un repas équilibré, à prendre du temps tout simplement pour recharger vos batteries.
Enfin, on ne manque pas simplement de temps, on manque simplement d'énergie. Donc c'est important en fait de prendre soin de soi. Parce que le fait de prendre soin de soi va vous apporter bien plus d'énergie. Le fait de vous apporter bien plus d'énergie, quelque part, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de réussir dans les tâches que vous souhaitez. Priorisez simplement votre sommeil, votre alimentation et prenez des pauses dans la journée pour vous promener, pour réfléchir. Et lorsque je dis prenez des pauses dans votre journée, c'est simplement déconnectez-vous de temps en temps. Parce que c'est simple de rester sur son téléphone, de regarder je ne sais quoi, et se dire ouais, je prends une pause. Non, prenez une pause, regardez ce qu'il y a autour de vous, méditez, réfléchissez, ou allez marcher, tout simplement. Ça vous permet d'avoir un meilleur gain d'énergie. D'ailleurs, n'oubliez pas, l'un des meilleurs moyens pour protéger son énergie, c'est apprendre à dire non. Quand quelqu'un vient vous proposer quelque chose et que vous savez que vous n'avez pas envie de mettre de l'énergie dedans, non. D'ailleurs, il y avait une très bonne vidéo que j'avais regardée qui disait qu'il faut faut prendre de la vitamine N. Vitamine N, apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas essentielles pour nous. Alors voilà, avec ces astuces, vous allez rendre votre vie bien plus facile. C'est à portée de main pour absolument tout le monde. Et n'oubliez pas, la simplicité est un choix que l'on peut faire au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, à lâcher un like et à tout simplement aller faire un tour sur mon site. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur.